À quoi te servirait de gagner toutes choses dans ce monde et perdre ton âme? Là, je vais maintenant rentrer dans la parole de Dieu. Et là, les anges vont descendre pour observer les comportements de tout chacun, comment il est assis. Habakkuk 2:20, c'est fini les promenades de déplacement. Habakkuk 2:20, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. L'Éternel est dans son saint temple, que toute la terre fasse silence devant lui. Kasi yawe azali kati na ndako na ye na mbule. Tika ete mokili mobimba bazala nye liboso na ye. Nombre 17, verset 4. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Nombre 17, verset 4. Il le déposera dans la table d'assignation devant les témoignages où je me rencontre avec vous. C'est ici que nous venons à sa rencontre. On est venu avec lui. Il doit être bien disposé pour écouter toutes ces choses. C'est ça la vie. Les choses qui sont en train de vous dire, il suffit de les rater. Comme le nouveau venu de frère Bertin. C'est un serviteur. Mais il s'échappe, frère Bertin, lève-toi. Prends tes affaires, ce n'est pas ta place qui est là-bas. Dieu t'a connu depuis longtemps. Prends toutes tes affaires, manteau et consorts. Viens t'asseoir ici devant. Tu vas te demander comment cet homme. On n'est pas né prophète. On est choisi depuis le ventre de nos parents. Mets-toi sur les chaises bleues. Amen. Amen. Lui, Dieu m'a montré. Voici la personne qu'il a invitée. Ça fait un bon temps qu'il a déjà appelé. Aujourd'hui, il était touché du cœur. Et il a appelé pour demander à ce qu'il vienne. Je ne le connais pas. C'est le Seigneur qui m'a montré, me disant que c'est lui qui l'a appelé, qui l'a invité. Vous voyez, c'est cette œuvre que l'Éternel nous demande. Il est parti toucher. Lui, il ne sait pas s'il ignore s'il est serviteur ou il est déjà. Amen. Amen. C'est ici que nous venons à la rencontre du Seigneur. Quand on vient à sa rencontre ici, il n'y a pas de la rigolade. La vie est ici, ainsi que la mort aussi. La mort provient par quelque chose. Quand tu prends à la légère toutes ces choses, et ton âme connaîtra la mort. Et quand tu les prends au sérieux, en les mettant en pratique, ton esprit serait en vie. Parce que l'esprit se nourrit de la parole. C'est le corps qui se nourrit des placalis, des garbas et des poissons. Quand tu rentres ici, même quand on se retrouve les mercredis et les vendredis, tu dois être prudent. On ne vient pas que nous, même le diable aussi vienne avec nous. Pour amener la distraction ou la séduction. Amen. Et que Dieu me vienne en aide qu'on ne puisse pas y aller loin. Je vais prendre que 2 versets et la prière sera finie. Je ne vais pas suivre. Je ne vais pas aller dans les démarches. Je vais aller 3 versets. Je vais aller 3 Tobie. Je vais avoir une démarche. Et ce sera fini.
Amen. Mais prends ton cahier maintenant. Si tu n'as pas de cahier, comment les enfants de Dieu se sont détournés en grand nombre? Ils ont des Bibles dans leurs appareils. Quand on prêche, tu regardes. Quand on prêche, tu regardes. Après la prière, des moments que tu es en train de faire passer les versets et du coup tu peux avoir un appel. Amen. Amen. Voici la distraction que les diables amènent pour ramener la distraction auprès des enfants de Dieu avec la Bible dans le smartphone. Parce que je n'ai pas beaucoup de temps, suivez-moi bien. On est en train de parler de la parure de l'épouse de Jésus. Amen. Amen. La parure de l'épouse de Jésus. Est-il l'épouse de Jésus? Jésus-Christ, qui est-il? On va prendre Ésaïe 54, verset 5. J'ai lu au nom de Jésus. Car ton Ésaïe 54, comment? Les versets. Ésaïe 54, verset 5, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. 5 à 7. Car ton Créateur est ton époux. Vous voyez maintenant l'époux en question? Nous sommes ses épouses. Et nous les hommes. Et nous femmes. Et toi femme, on est tous épouses. Les sexes nous ont été donnés afin qu'on puisse se multiplier et remplir la terre. C'est lui l'époux. Nous ses épouses. Par où nous accouplons dans nos cœurs, les cœurs de l'homme et les cœurs de la femme. Là où la parole devait habiter. Il avait abandonné son premier épouse Israël qu'il avait tant aimé. Israël de la chair. Il n'avait pas eu à l'écouter. Il a failli qu'il change maintenant son alliance. Deuxième femme. Il devait maintenant se retourner vers la deuxième épouse. Amen. Amen. En esprit. En esprit. Parce que l'échec d'Adam, parce qu'il était charnel, il était en train de combattre celui qui était. Or, l'esprit est supérieur à la chair. Adam ne pouvait pas tenir. Il devait être vaincu. Il a frappé le tout premier Adam. Il a fallu qu'il y ait le deuxième Adam. La nouvelle alliance. C'est-à-dire la nouvelle alliance. C'est Jésus. Deuxième Adam en esprit. Et le deuxième Adam, mais cette fois-ci en esprit. Premier Adam. Le premier Adam, notre ancêtre, lui, il était charnel. Le diable, il était esprit. Il a réussi à le vaincre ou le renverser. Il envoyait les serviteurs, les prophètes, les gens n'étaient pas trouvés. Il a fallu qu'il abandonne son trône afin de descendre et naître pareillement que toi et moi, afin de pouvoir nous récupérer. Sa mission à lui, c'est ça que je vais donner. Ésaïe 14, verset 7. Je suis dans Ésaïe 14, verset 7. Ésaïe 14, le verset 7, j'ai dit au nom de Jésus. 14, verset 7, je dis Matthieu 1. Le verset 23. Oui. 14, 7. Ésaïe 14, 7. Après, c'est symbolique et pas moi. Ésaïe 7, le verset 14, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la parce qu'il a envoyé tellement de prophètes, les gens n'étaient pas sauvés. Les prophètes étant venus, ils ont tué et tout ça. Les gens n'étaient pas sauvés. Il a envoyé maintenant un signe à son prophète Ésaïe. Amen. Alors, que dit-il? Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle affrontera un fils et lui donnera le nom d'Emmanuel. Ici on a dit Emmanuel. L'Emmanuel n'a pas été expliqué par les prophètes. Là, ils se sont arrêtés, ils se
l'enfant naîtra, il s'appellera Emmanuel. Ils se sont arrêtés Emmanuel sans expliquer. Ils n'ont pas révélé cela. On a 2 Corinthiens 3, verset 6. 2 Corinthiens 3, verset 6. Donc 5, 6. 2 Corinthiens 3, 5, 6. J'ai lu au nom de Jésus. Amen. Amen. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose convenant de nous-mêmes. Notre capacité, il nous a été rendu capable d'être ministres d'une nouvelle alliance. Vous voyez maintenant par où commence la nouvelle alliance? Il donnera un fils. Il donnera le nom d'Emmanuel. Je vais te à 16h30. Parce que je voudrais bien qu'à 16h30 et que je finisse mon message. On ne va pas aller trop loin. Tala mwana mwasi akobota mwana mobali pe akobianga kombo na ye Emmanuel. Alors toke siko na 2 Corinthiens 3 le verset 6. Yepe abongisi biso ete tozala basali na kondimana na sika. Oyo na mibeko mikomami te kasi oyo na molimo. Po likomi ekobomaka nde molimo akopesaka bomo. Voilà. Adam habitait toujours dans les Écritures. Ne mangez pas, ne touchez point. Mais il n'était pas en esprit. Or l'esprit, c'est celui qui révèle les Écritures. 2 Corinthiens 3, verset 6. J'ai dit au nom de Jésus. Il nous a aussi rendu capables d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre, mais de l'esprit. Plusieurs pasteurs sont apparus en ramenant l'œuvre de Dieu comme des business. Voyant les gens donner des dîmes et des offrandes, ils se sont dit que c'est des business. Il suffit d'écrire le nom de Jésus, chantant Jésus est ici, les gens vont venir. Et le diable s'est incliné pour essayer d'introduire. Il est venu introduire sa première église, c'est l'église catholique. Pour devenir prêtre, tu dois passer par le petit séminaire. Vous voyez par où il est là? Tu dois passer par le petit séminaire. C'est ça qu'on appelle la théologie. Apprendre Jésus. Or, nous, dans Jean 6, verset 45, c'est Jésus qui nous enseignera. Amen. Ce n'est pas à nous de l'apprendre. Il est écrit dans les prophètes qu'ils seront tous enseignés de Dieu. Ainsi comme quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement, vient à moi. Voilà. Amen. Celui qui acceptera cet enseignement, il y en a juste essayé d'arrêter dans le nom d'Emmanuel. Je ne vous ai pas encore expliqué. Parce qu'il avait Adam, il était chargé. Il a fallu qu'un deuxième Adam en esprit vienne. C'est pour cela que j'ai parlé d'abord la lettre Dieu, et c'est l'esprit qui vivifie. On va voir Emmanuel en question qui est-il. Matthieu 1. Matthieu 1. Les versets. Matthieu 1, verset 21. Matthieu 1, verset 21 à 23. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Ici, Joseph voulait se séparer de Marie. Dans son cœur, il méditait de se séparer de Marie. Ils étaient fiancés sans s'accoupler. Et comment se ferait-il Marie tomberait enceinte? Or, Marie, à la rencontre de l'ange Gabriel, Joseph n'y était pas. Apparemment que Ève, à la rencontre de son femme, Adam était absent. Joseph n'y était pas. Il a vu quelqu'un lui apparaître. Il lui salua. Et il dit errer Je voulais parler dans les démarches. Tu vas les lire toi-même. Luc 1, 27 jusqu'à 30. Amen. Amen. Après, c'est le soir.
seras enceinte et enfanteras un fils et tu lui donneras la nom d'Emmanuel. Comment se fera-t-il? Je n'ai pas encore compris. L'enfant viendra par quel moyen? Il dit le Saint-Esprit viendra, te couvrira et tu auras un fils. Quelque temps après, Marie tombe enceinte. Et cela, elle n'avait pas avoué cela à Joseph. Le ventre est rentré pour que Jésus Marie avait crié à la parole de l'ange. Or, l'ange d'aujourd'hui dans les églises, moi l'apôtre, je suis l'ange. Jésus, que dit-il? Apocalypse 22, verset 16. Apocalypse 22. Yo, Genèse, Exode 23, verset 20. Apocalypse 22, verset 16. Exode 23, verset 20. Vous voyez les démarches que j'avais dit? C'est pour décortiquer, pour expliquer mes 3 versets. Exode 23, le verset 20, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin. Voilà, 22 et 21. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point parce qu'il n'est pas bon. Il dit écoute-les. Mais si tu écoutes sa voix et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis. L'ange est venu. Quand il te dit quelque chose, écoute-les. C'est ça qui était venu auprès de Samson. C'est ça qui était arrivé aussi à Japheth. Amen. 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 Il dit écoute-les. L'ange d'aujourd'hui, c'est moi l'apôtre Yoko. Dieu a récupéré que monsieur venant de nulle part. Il m'a ramené devant vous qui étiez dans des grandes écoles. Je sais ni lire ni écrire, je ne connais pas le français non plus. Ce que je suis en train de vous transmettre, on est en train de me les donner. Il y a une différence entre moi et vous. Et c'est différent aussi de ceux qui font la théologie. Parce que je n'ai pas été à l'école et je n'ai pas appris cela. Et je les ai trouvés. On m'a appelé pour me ramener dans cette foi. Mais tu dois bien écouter cet ange qui suis moi. Et qu'est-ce qui cause la faille dans la foi? C'est l'ennemi qui détruit la foi. J'ai des trucs à faire, moi j'ai pas le temps. Je cours vite pour finir à 16h30. Amen. On va voir. On va voir aussi. À 30. Dehors. On est tous dehors. Il lance la question. Que la source de vie que Dieu vous a envoyée, c'est moi l'apôtre. Je n'étais pas venu à l'Europe pour chercher à faire une église. Je suis venu pour suivre mon album. Je n'étais pas venu pour établir des églises. Bâtir des églises. Et faire la délivrance de ces messieurs avec ses enfants. Prendre l'argent de mon album. Afin d'aller acheter un terrain à Kinshasa. Parce qu'à Kinshasa, je vivais aisément. Ici, je ne vois même pas l'argent. À Kinshasa. Et je voyais tellement, j'étais vraiment à l'aise. Mais comme il m'a saint sur le rein, c'est pour cela que je reste toujours ici. Et c'est là que je suis venu à la rencontre de Josué, qui m'a ramené chez sa belle-mère, à cause des enfants. Et la nuit, Dieu est descendu. J'étais ramené ici parce que mon peuple est en prison. Il m'a resté ici pour délivrer mon peuple. Dieu parle, bien-aimé. Comme il dit dans le livre de Actes 18, verset 9, il s'adressa à Paul. Acte 18, verset 9, je lis au nom de Jésus. Le Seigneur dit à Paul, en vision pendant la nuit, ne crains point, mais parle et ne te tais point. Car je suis avec toi
Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. Parle, juste pour attirer ces peuples. Quand ils sont venus en nombreux, comme tu les avais dit, il m'a dit, comme ils ont déjà pris du lait, ils sont assez venus prendre les ossements. J'ai commencé la parole. N'est-ce pas, papa Iti? Ce qui était au commencement depuis là où on avait commencé à Moulino, depuis choisi, qui s'élève. Ce qui était avec moi depuis choisi. Il n'y a que ceux-là. On était dans les 2 5e. Ou dans les 300 000. Je prenais place. Quand j'ai commencé à parler des bureaux, les pantalons, les mèches, les bijoux, l'église commençait à diminuer. C'est vous les ennemis du Seigneur. Malgré l'épuisement, la réprimande, vous êtes vraiment ces noyaux. Amen. Amen. Écoutez-les. Apocalypse 22, verset 16, j'ai lu au nom de Jésus. Moi, Jésus, j'ai envoyé mon ange pour vous attester ces choses dans les églises. C'est pour cela que je suis venu. Amen. Amen. Vous comprenez maintenant que je suis là. 23, verset 21. Il dit, écoutez-les. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Voilà. Écoutez-moi bien. Je ne suis pas pareil qu'ils sont là. Et ils ont été à l'école, moi, ce n'est pas le cas. Toutes les démarches de ce pays, c'est ma femme qui les fait. Les Français, je ne sais pas parler. Quel Français parlerait dans l'administration? Je sais que parler le français est bon. Quand je vais me poser des questions, je finirai par répondre en nombre. Et on ne va pas se comprendre. Il y a moi qui me cherche. Il dit, toi qui es là, écoute-moi. La mission de Jésus. Il est venu chercher les âmes qu'il a faites. Adam, et Adam dans la chair et Adam dans l'esprit. C'est pour ça dans l'église de Jésus, ils étaient à 12. L'église du Saint-Esprit, ils étaient à 3000. Amen. 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 Après la permission de la grossesse de Marie, Joseph s'énervant, il dit de se séparer d'elle. Et le même ange est retourné vers Joseph. Matthieu 1. Dans Matthieu 1, 21, c'est la vision de Joseph. On y va. Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, s'est proposé. Lui, il est parti dire ça à 19. C'est ce qu'on veut devenir. Toi, tu dis à 19. Je ne t'ai pas dit, tu n'as pas dit à 19. Elle enfantera un fils. Tu avais pensé à 19, continue à 19. S'est proposant de rompre secrètement avec elle. Il voulait la diffamer secrètement. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Là, je comprends correctement les sens. Je comprends correctement. Il suffit qu'il commette une erreur là où il est là, je vais le corriger. Amen. Là, maintenant, je comprends bien les français. Je lui ai dit qu'il a été à 19. Moi, je lui avais dit 1, 21. Quand il a dit 19, je lui ai dit non, ce n'est pas 19 et 21 qui était dit, c'est 19. Parce que je comprends, j'écoute maintenant très très bien. Après la prédication, je redeviens Yoko. Amen. Amen. Il voulait la diffamer. Oh, Marie. C'est l'image de l'église. En révélation. Amen. Yes.
Parce que c'était des justes. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Vous voyez, c'est la mission à lui. Parce qu'il y a un autre Jésus qui existe. Le diable ne fait que copier. Son nom c'est Jésus. Mais ça n'a pas ça qui Jésus. Le diable aussi pareillement a fait son Jésus. Acte 13. Ayant ensuite traversé toute l'île jusqu'à Paphos, il trouvait un certain magicien, faux prophète juif, nommé Bar Jésus. Il coupe Bar, il se dit au nom de Jésus. Mais on a deux Jésus. Amen. Amen. On a dit bien. Vous m'avez bien suivi? Yuda, un faux prophète juif nommé. Il s'est revêtu d'un seul vêtement le ministère du prophète. Pourquoi les prophètes? Parce que les temps anciens, dans les temps d'avant, les marabouts étaient là pour révéler la vie des gens, la vie cachée des gens. Ministère. On a les ministères prophétiques et les dons de la prophétie. Et on a dit les dons de la connaissance. Parole de la connaissance. Voilà. Là, tu as fait de si j'ai galère fort. Dieu t'a montré tes soins galère, je m'en dis. C'est tellement combattu dans tes temps. Ce n'est pas un prophète, ça. Tu vois, j'ai prophétisé pour quoi ça? On va en parler une autre fois. Mais aujourd'hui, on est là pour la mission de Jésus. Il est venu sauver son peuple du péché, dit-il. Amen. Tout cela arriva afin d'accomplir ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Par les prophètes, il n'a pas de 7, 14. Ésaïe 7, verset 14, j'ai lu au nom de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. Ok. Il s'était arrêté là. Vous n'êtes pas là-bas, c'est toi qui dis. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Voilà le prophète à Isaïe. Voici le prophète en question qui est Isaïe. Est-ce qu'ici il a prophétisé la vie d'autrui? Il est en train de dire des choses. Les prophètes du monde et du Congo, ils ne nous donnent pas le temps à venir ce qui va arriver. Parce que c'est l'école de la théologie. On y va? Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils. Et on lui donnera. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils. Voici la femme. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera les noms de Marie. La femme qui sera la Vierge qui sera enceinte, c'est Marie. Les gens ne peuvent pas adresser des prières à Marie comme étant la mère de Jésus. Non, Marie la sœur. Marie, c'est une sœur. Ce n'est qu'un canal. Marie, on va passer chez Marie pour annoncer cela à Jésus. Non. Jésus lui a dit, une femme, qu'y a-t-il entre toi et moi? À la fête de Cana, Jésus lui a répondu ainsi. C'est défaut d'enseignement, c'est ça qui cause la mort. Les faux prophètes juifs nommés Bar Jésus. Faux prophète magicien juif nommé Bar Jésus. À l'église catholique réside la magie rouge. La magie rouge. La magie blanche. C'est pour cela qu'ils étalent leur pupitre avec
Une nappe blanche. Quand ils prennent de l'air, c'est juste les prêtres qui prennent la Sainte Communion, la Sainte Seine. Après, il va prendre un mouchoir tout blanc pour essuyer la coupe. Il va essuyer la coupe. Après, il va prendre ses mouchoirs et les poser dessus. Ces mêmes mouchoirs, si, est-ce que vous ne les voyez pas aussi chez les pasteurs? Amen. Il va les couvrir. Est-ce que les pasteurs n'ont pas de mouchoirs aujourd'hui? Amen. Magie. C'est la magie. Il se cache sous le nom de... Qui est ce Jésus? On n'a plus le temps, c'est dommage. Quand j'avais dit à 30, je vais arrêter aussi à 30. Voici la Vierge sera enceinte. La Vierge en question, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ok. T'as entendu? Ce qui signifie Dieu est avec nous. Voilà. Dieu est parmi nous. Donc, Jésus a dit qu'il Les Jésus qui a créé les ciels et la terre. C'est le Dieu qui a créé les ciels et la terre, c'est lui qui s'est revêtu du nom de Jésus. Jésus venant sur cette terre, son église, sa première église, il y avait que 12 personnes qu'il avait choisies parmi les 12 apôtres. Il y avait qui ça? Alors c'est même Jésus, c'est lui, l'esprit qu'on appelle les Saint-Esprits. Amen. C'est revêtissant des corps. J'ai fait une petite démarche pour dire, on lui donnera le nom de Jésus. Sa mission c'est pourquoi? Pour sauver son peuple du péché. Les gens vont être sauvés par rapport au péché. Jean 1, 1. Jean 1, 1. Genèse 1, 2, 3. Jean 1, 1. J'ai dit au nom de Jésus. Genèse 1, 2, 3. Genèse 1, 1, 2, 3. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Il a commencé à le faire où? La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de la ville et l'Esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Si un prédicateur s'il ne commence pas au commencement de la Genèse, ce n'est pas... Il doit retourner au commencement et qui nous interprète la Genèse et qui les révèle et qui les révèle vis-à-vis comme ça. Et qu'on voit le miel ou l'huile qui est en lui. Parce qu'il y a le miel en moi. Voici ma Genèse. Il doit toucher Genèse. Genèse, c'est le commencement. Genèse, c'est ça le commencement. Le commencement était la parole. La parole est la parole est c'est à 2, Genèse c'est 1, 2 que l'esprit commençait à créer. Et c'est le même esprit qui est encore aujourd'hui. C'est pour cela aujourd'hui, toi qui parles, on t'appelle le petit Dieu. Genèse 1, 2. À toi. Mokili ezalaki na lolenge te bobele pamba. Pe molili ezalaki na likolo na bisika na bozindo. Molimo na Nzambe azalaki kotambola. Molimo na Nzambe azalaki likolo na yango. L'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Molimo na Nzambe. L'esprit de Dieu, c'est lui la Dieu. Saint-Esprit. Le voici le Saint-Esprit. Molimo wana. Cet esprit s'est mis à parler pareillement que moi. Est-ce que quand je parle, tu vois l'esprit ou tu vois la parole? Tu ne tu vas sentir que le vent passait. 3. L'esprit a commencé à parler. L'esprit s'est mis à parler. La lumière fille. Voici le commencement. Jean 1, 1. Au commencement, le baiser qui peut qu'on ça c'est pour celle ci j'aime trop. Le baiser qui on peut plus continuer. Vous voyez pas où est le commencement? Qui est la lumière fille. Ce n'est que la parole, que la lumière soit.
de l'eau et de la mer. Séparer l'eau de la terre, rien que la parole. Mais ces mêmes paroles, il est descendu. C'est pour cela on les attend dans Jean 1. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Les mêmes là, qui était Dieu, l'Esprit, en lui, il y avait la parole. Et cette parole est sortie de cet esprit. L'esprit en question, c'est lui la parole. Et la parole était dans cet esprit. Et ce même esprit commença à créer. Et cet esprit s'est revêtu d'un corps cette fois-ci. Et c'est l'esprit, le même esprit qu'il a établi en toi et moi. Là-bas, il était aussi au commencement. On va prendre la démarche. 1 Corinthiens 3, verset 16. C'est pour savoir que Dieu est avec toi là où tu es maintenant. Il n'est plus au ciel. 1 Corinthiens 3, 16, j'ai dit au nom de Jésus. Là-bas, l'esprit de Dieu s'est mouvé au-dessus des eaux. Jean 1, verset 6. Genèse 1, verset 6. Créons l'homme à notre image. Oui, Dieu dit, faisons l'homme à notre image selon notre ressemblance. C'est là qu'il a attisé la colère du diable. Le diable n'a pas été créé comme nous autres. Les diables furent créés par les diables. C'est pour ça que sa toute première force, c'est le commerce. Deuxièmement, c'est l'argent. C'est qui rend le monde ivre. Je dois vendre et faire tel commerce afin de pouvoir me débrouiller. Amen. Créons l'homme à notre image. C'est à vous qui allez les secourir parce qu'ils sont faibles. C'est là que le diable a résolu de les éliminer. Il a créé la poussière de la terre. Il a soufflé dans ses années. Il a créé les statues de la poussière de la terre. L'esprit, on ne le voit pas. À son image, c'est lui qui est esprit. Ça, c'est la poussière. Il s'élève pareillement que moi. Mais en lui, il y a l'esprit qui est en train de parler. Il suffit qu'il sorte de ses corps. C'est à ce moment que ton corps sera appelé mort. Et si sa triste garde en silence, il n'écoute personne. Et à ce moment-là, l'homme est mort dans en esprit. Et les péchés vont t'emprisonner. Ce sont des enseignements. Celui qui n'a pas compris lève son doigt pour poser la question. Afin que la Bible puisse te répondre. Comme on n'a plus le temps. La mission pour laquelle il est venu, pour sauver son peuple du péché. Dit-on dans Jean 1, 1. On prend Jean 1, 1, après on va prendre Jean 1, 14. Jean 1, 14. Au commencement était la parole, et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. 14. Et la parole a été faite chair. Il était chair déjà dans le sein de Marie. La parole s'est faite chair. Il a eu à naître comme toi et moi. On le voyait comme un enfant. Or, c'est lui le créateur. Il est venu sauver son peuple du péché. Rien qu'à passer par la parole. Abandonne la publicité. Il suffit d'accepter cette parole. Lui rentre en toi qui est sauvé. Il va te purifier, te laver. Les sangs qui s'étaient fait crucifier en toi, abandonne la colère. Et tu acceptes d'abandonner cette colère. Lui, il va rentrer en toi. Il va chasser l'esprit de la colère. Il va te laver. Il va te ramener la joie. Il a te sauvé. Il est venu sauver son peuple du péché, dit-il. Amen. Il est venu sauver son peuple du péché. Il est venu sauver son peuple du quoi? Je vous pose la question. Jésus était venu faire quoi? Jésus s'est vu la parole. Si quelqu'un croit la parole, il est comment? Il est sauvé. Voilà. Il est venu sauver son peuple du péché. Amen. Je vais maintenant vers la fin.
Deuxième verset. Mon deuxième verset. Troisième verset. Le deuxième verset. Mon deuxième verset. On va les lire parce qu'il est déjà 30. 1 Jean 3, 5 à 8. Je lis au nom de Jésus. Amen. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Matthieu 1, le verset 21. Matthieu 1, 21, que nous dit-il? Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voilà. Regarde son mot. 1 Jean 3, 5. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Lui-même, il n'a point de péché. Il est venu te ôter, toi et moi, du péché. Observe-toi depuis que tu as cru en lui. Tu as eu ton baptême. Être le péché, c'est te donner des droits de toi aussi. Maman, quand les rosola T. Maman Amen. Amen. Mission de la péché. Sa mission, c'est ôter son peuple du péché. Avant sa venue, il avait envoyé un prédécesseur qui était un prophète, Jean-Baptiste. Matthieu 3. Verset 1. Matthieu 3. À ce temps-là, parut Jean-Baptiste prêchant dans les déserts de Judée. Il disait, repentez-vous car le royaume de cieux est proche. Pourquoi aujourd'hui il n'y a plus de message de la repentance dans les églises? Les vrais pasteurs qui ont la ministère de Jésus, la première formule, c'est la repentance. Repentez-vous. Mais où est partie la repentance? Aujourd'hui, prospérité. Il n'y a que la prospérité et recevez aujourd'hui. Et des miracles. Des prophéties, de parler en langue. Amen. Amen. Guérison. Des guérisons. Délivrance. Des délivrances. Repentez-vous. Où est la repentance? C'est lui la mère. Avant d'abandonner le péché, c'est lui que tu dois écouter en premier. Repentez-vous. Repentez-vous, dit-il. Abandonnez le péché. Abandonnez les pantalons. Abandonnez l'impudicité. Abandonnez l'alcool. Abandonnez les mèches. Abandonnez les mensonges. Les deuxième bureau. Abandonne l'impudicité. Abandonne. Il commence à crier ici. Pareillement à l'image de Noé. Venez, on va rentrer dans l'arche. On va dire, on va détruire le monde par les délices. Venez, on va construire l'arche. Voici l'état de Noé. Noé. C'est moi qui suis en train. Repentez-vous. Mais ta conscience t'interpelle. Es-tu déjà repenti? Et or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés. Il n'y a point en lui de péché. Le maître de ce monde vient. Moi, je n'ai rien de lui. Il suffit que tu aies péché. C'est comme si tu lui ramenais son rival. C'est pour cela, à sa venue, il a dit repentez-vous. Quand on a décapité la tête de Jean-Baptiste, j'ai repris la place. Il a fallu que Jean-Baptiste meure pour que Jésus prenne place. Marc 1, le verset 14. Jésus prend la place. Après que Jean y été livré, Jésus alla dans la Galilée prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli et le royaume de Dieu est proche. Repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Voici l'arrivée de Jésus. Ils ont arrêté Jésus. Ils l'ont tué aussi. Les 12 l'avaient laissé dans son église. Pierre s'éleva. Acte 2, verset 38.
Après avoir entendu ces discours, ici, le 38, Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit... Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, hommes frères, que ferons-nous? Par rapport à cette parole que vous venez d'annoncer qui nous a touchés, écoute la réponse du Saint-Esprit qui était en Pierre. Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des vos péchés et vous recevez les dons du Saint-Esprit. Est-ce que le Saint-Esprit est-il en toi? Parce qu'il y a des conditions. Répentez-vous déjà la première des choses pour le pardon du péché. Voyez-vous là où il y a la grâce? Les pierres fut tuées, arrêtées, et l'apôtre que vous les voici qui est là. Les mêmes cheminements. Répentez-vous. Jésus est mort sans commettre un péché. C'était pareil à l'image de Pierre aussi. Et toi qui crois en Jésus, quel est le péché qui habite en toi? Il suffit d'avoir laissé le péché, c'est le diable qui est en toi à travers le péché. Ce n'est pas les démons, c'est lui-même le diable. Séparément, quand tu crois en Jésus, Jésus est en toi. Ce n'est pas les anges. C'est lui-même Jésus. Dieu serait en toi. Si tu es combat, c'est lui-même qui combattra. Il va n'avoir pas de envoie des anges pour nous garder. Non, c'est lui-même qui garde. Parce que Lucifer était un ange. Les églises qui attendent les anges, faites attention. Les anges sont rentrés. Les anges sont rentrés. Faites attention à ces genres d'église. Amen. C'est lui qui garde son église, c'est lui-même Jésus, le Saint-Esprit. Mais pour qu'il vienne auprès de toi, la première des choses, c'est la repentance. Ça veut dire quoi? Qu'il n'ait pas de péché en toi. Parce qu'en lui, il n'y a plus de point de péché. 1 Jean 3, verset 6, j'ai lu au nom de Jésus. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Celui qui pêche aura le nom de Jésus. Ils ne sont pas ensemble. Malgré sa présence, quelle que soit la voix, quand il y a des pantalons, des bijoux, des boucles d'oreilles, des mèches, des talons de mèches, il n'est pas avec Jésus. C'est le Dieu de ce monde qui se réfléchit. C'est là que je vais clôturer. Il y a de la comédie, on te souffle, tu tombes. Tu te dis que c'est ça la délivrance. On a délié, on a chassé les démons. Les démons sont des esprits. Le diable n'a pas venu cette personne. Il ne redoute que ceux qui ont Jésus. Le diable ne redoute pas les miracles. Il ne redoute pas la délivrance. Il ne redoute pas les miracles. Lui ne redoute que Jésus. Mais la question, Jésus est-il à toi? Écoute la question ici. Quiconque demeure en lui ne pêche point. C'est lui qui demeure en Jésus qui n'a pas de péché non plus. Parce que tu vas rater l'enlèvement. Maintenant, si la mort te séparait avec un péché, tu vas aller dans les détours. Quand tu es encore vivant dans ton mort, observe ta vie. Quel est le péché qui demeure en toi? C'est pour cela qu'il y en a peu qui sont avec Jésus. Ils remplissent les églises partout dans le monde. Mais il y en a peu qui les trouvent. Qui sont avec Jésus. Mais si tu es avec Jésus, ça veut dire qu'en toi, il n'y a point de péché. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu et ne l'a pas connu. C'est lui qui pêche, qui prend de la vérité. Il hait les autres. Il a la colère. Il a la haine. En lui, il n'est pas avec Jésus. J'avais dit, je ne vais pas aller loin. Deuxième verset. Amen. Petit enfant, que personne ne vous séduise.
Qui séduit les gens? Les diables. Il ne te séduit pas par rapport à toutes ces choses. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable. Car le diable pêche dès le commencement. Celui qui pêche est avec les diables. Toi qui es venu ici le dimanche à la prière, observe le corps. Et implorant Jésus, chantant, dansant ici. Tu n'es pas encore mort. Tu peux certes me mentir. Mais ta conscience, quel est le péché qui habite dans ton cœur? Et moi qui parle, qui interprète. Voici les temps de la repentance. Petit enfant, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. C'est là qu'il y a les problèmes. Quiconque implore son nom et qui demeure en lui, et qui n'est pas de péché, parce que le péché c'est le diable. On vient tous les jours à la prière, es-tu prêt? Tu as un péché chéri en toi. Les péchés chéris chez plusieurs personnes, c'est quoi? Qui peut me donner les péchés chéris de tout un chacun? C'est la colère. Mais si vous mettez en colère les péchés, point, que les soleils ne se couchent pas sur votre colère. Parce que la colère va donner accès au diable. Ça donnera la porte pour que les démons détruisent ton esprit. Je vais vers la fin. Et moi qui parle Yoruba, qui interprète les aides, le temps de la fin, c'est le temps du jugement. Tout passera par le feu. Si cela n'est pas digne devant Dieu, tu finiras au feu quand Jésus va revenir. Bien-aimé, viens aujourd'hui. Tremble devant le jugement. Crains le jugement. Ton mariage n'a pas été donné. Tu finiras au feu. Les jours de la journée, les jours de Jésus. Tu en boîte, les dimanches, alléluia. Tu finiras au feu. C'est l'histoire humaine. Où sera-t-il? Les promotions du travail, sacrifier toute la famille. Tu finiras au feu quand Jésus va revenir. Les grands temps d'être avec Jésus. Pour que le jour de la fête vienne séparer. Il y en a d'autres qui disent que c'est des paroles de pique, ce n'est pas des paroles de pique. Vous n'avez pas quitté l'église après ce soir. Vous êtes à 2-3 en train de calculer. Rien de l'église. Rien qui a tout monsieur. Vous êtes à 2-3 en train de calculer. Et pas toi maman. Crois en Seigneur Jésus. C'est le jour de la fin. Là, c'est les clignotants qui te donnent la direction à prendre. Ne mets pas de l'électricité.
afin de faire tomber les gens, des pratiquants des trompes, bougies de prophétiser, qui finira au fait quand Jésus va revenir. Et maintenant, rejette toutes les choses, les suivre Jésus, afin que Dieu guérisse le paradis. Les miracles de bois que tu mets sur ta langue. Bana, tika tete moto apengola bino, ye oya kosalaka boyenge bene azali moyenge bene. Pela moko ye wana azali moyenge bene. Ye oya kosalaka masumu auti na Satana. Kwete Satana azali kosala masumu longwana ebandeli. Il n'y a pas de grands péchés ou de petits péchés là-bas. Que celui qui commet un mal et celui qui calomnie, ce sont tous les mêmes. Il y en a qui est le mal. Ils sont que dans le mal. Amen. Amen. De qui es-tu enfant? Isaïe 7, verset 14, j'ai lu au nom de Jésus. Isaïe 24, verset 6. Isaïe 24, verset 6. C'est pourquoi la malédiction dévore les pays. Les pays étaient profanés par les habitants, car ils transgressaient les lois, violaient les ordonnances et rompaient l'alliance de l'Éternel. C'est pourquoi la malédiction dévore les pays. Tu n'as pas la malédiction, tout ce que tu fais, tu n'en aboutis pas. Cet église n'est pas béni. Est-ce que moi qui bénis ou qui t'ai-je fait moi? Ou c'est ta conduite qui va ramener la bénédiction en toi? Quelle est la malédiction qui est en toi, bien-aimé? J'avais donné la sainte manière pour faire percer ta prière. Quand on avait commencé. Et le centre de tout, c'est ton cœur. Amen. Donc, kita. Mani kita. Bana, tika tete moto apengola. Toi Esaïe. 24, 5. Mokili ebebisami nase na bafandi na yango. Nzambi basopi mibeko. Balongoli pe malako. Babuki kondimana na seko. Bongo kolakila mabe ezali kolia mokili. Voilà. Ce n'est que les sorciers de ma famille qui m'envoûtent là. Toi qui as Jésus, quelqu'un peut-il t'envoûter? Toi qui as Jésus, on t'a bloqué? Ça n'aboutit pas, c'est les sorciers. Quel est le sorcier qui t'envoûte? Mais toi qui es avec Jésus. Avant de t'envoûter, ils doivent passer par Jésus. Tu es comme la bouteille avec les cafards et les coques. Les diables et les animaux qui tombent. Toi tu es les cafards. Jésus c'est la bouteille. Si la coque cherche à suivre les cafards. Si les cafards rentrent dans la bouteille, dans cette trou dans la bouteille. Ces coques-là, pour pouvoir picoter ces cafards, ils doivent casser la bouteille. Mais toi, tu es un Jésus qui t'envoûte. Rien n'aboutit pas dans. J'ai comme l'impression que c'est une malédiction qui me chasse. Moi aussi, j'ai mes fardeaux comme je vous le dis. Moi aussi, j'ai lutte, je me bats. On est dans la course. Ne te confie pas en moi, confie-toi à Jésus. Aucun pasteur ne donne le salut sur cette terre. Ni aucun apôtre ne donne le salut. Ni aucun prophète. Venez à moi, je vous donnerai le salut, c'est Jésus. Celui qui donne la vie, c'est Jésus. La vie de couple, c'est Jésus. Celui qui donne la vie, c'est Jésus aussi. Amen. Le salut, c'est la parole. Maintenant, la mission de Dieu, c'est cette parole que tu as cru en Jésus. Il ramènera les choses de Dieu et il suffit que tu y crois. Et ça va étouffer maintenant la parole qui est en toi. Dieu ne veut pas des pantalons, toi tu les portes. Dieu ne veut pas des boucles d'oreilles, des mèches, toi tu les fais.
C'est toi-même qui cherches en train de viser les terres. Est-ce que moi le pasteur? Moi je t'ai fait lui montrer. Le monde est rongé par la malédiction. Il y a que 3 choses pour discipliner ta vie. La première des choses, discipline. L'obéissance. Le pratique. Pratique. Il faut se discipliner de massacre. Tu dois te discipliner que l'alcool se finit, je vais te prendre l'alcool. Ce n'est pas une question de passer, c'est une question de décision. Tu dois te décider. Afin de discipliner ton corps, des désirs par lesquels tu t'attires. Deuxième, Samuel. Ordre. Mettre de l'ordre. Tu dois ordonner ta vie. Les désordres, c'est le diable. Chez toi, tu n'as pas de désordre. Il y a une femme qui veut chercher quoi? Tu vas à Château Rouge pour chercher quoi? Quand on parle de la politique, la musique, tu vois les désordres qu'il y a dans ta vie. La politique, tu insultes les autres. Et qu'il arrête ses amis, c'est un fou. Dans le foot, mais si. Paris Saint-Germain. Tu vois Paris Saint-Germain? Mbappé. Les petits là, Mbappé. Non, il est fort. Non, la Bayern n'a gagné. Pour jouer la Bayern, on a cassé. On est en train de parler vrai. Tu n'as pas vu le vie qu'ils avaient. J'ai mis ces Toi, tu es un frère qui va pouvoir appeler. Qui était après de quoi? Tu as vu les gestes qu'il a fait par les quand je l'ai vu, j'ai pensé à toi. Tu as pensé à moi. Frère, le travail de ce pays, j'étais un grand joueur, oui. Tu viens ici, ça fait longtemps. Le travail, le boulot, tout cela, j'ai fait comme ça. Comment ça? À part de ces jours-là, dis-lui que j'ai bien fait. On ne te voit plus à laisser. Là, tu es devenu ma sentinelle. Que l'homme doit te convaincre. Non. Là, on va plus attendre. Ça va la faire ces gestes-là. Tu l'as frappé de la poitrine. Bien aimé. Quelle est ta position? Les bonnes. Dans le monde, tu y es. Auprès de Jésus, tu es là aussi. Des autres. Après ordre de Samuel. Obéissance de la parole que tu as écoutée aujourd'hui. Et ce sont ces 3 choses qui vont te faire. Et que ça t'a touché. Si quelque chose te touche, tu te lèves pour appeler. Tu dis Amen. On est comme des fous. Si je me lève, on va me recommander. Qui va te demander? Si quelque chose te touche, tu viens saigner. Vous devez apprendre de toutes ces choses, mes enfants. Moi, j'ai retiré le paradis. Moi, je sais, je vais retirer le paradis. Prie pour moi, afin que je vois le paradis. Je vais le céder. C'est ça. Vous êtes trop froid comme à l'église catholique.
comme des frères et sœurs dignes. Amen. Amen. Il y en a peu. On va se repentir. Il y en a peu qui se sont repentis. Parmi les peu de nombres qui se sont repentis, est-ce que si regardons maintenant ceux qui sont trompés. Mathieu, finis. La place au mitard. Ici, observe-toi. Madame, mais j'ai parlé ça. Ah, quand tu parles, ça va. Lis Matthieu 7, verset 13. Matthieu 7, verset 13, j'ai lu au nom de Jésus. Amen. Entrez par la porte étroite. Il y a deux chemins. C'est ta décision dépendra des chemins que tu vas prendre. Voici les tout premiers chemins. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Es-tu sur ces chemins? Parce que tu as la colère. Ces chemins. Là où il y en a beaucoup qui rentrent. Donne-moi dans cela, Galates 5, 19. oyingela na ekuke na kaka nzambe ekuke ezali monene mpe nzela ezali na esika monene oyo ekoleka kino libeki bazali mingi oyo bakoyingela na yango. Le monde, c'est la première perdition. Es-tu sur ces chemins? Écoute, ça c'est le tout premier chemin. 19. Verset 16. J'ai dit, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. nalobi ete botambolaka na molimo mpe bopesa posa na nzoto nzela te. Tu es le maître de ta vie. Et l'esprit qui est en toi et ton corps. C'est toi le maître. Comme tu as quitté ta maison pour venir ici, c'est de toi-même que tu as marché pour venir là. J'ai que 2 personnes. Même à 2 personnes, je vais enseigner. Je dis un grand nombre de gens. Il y en a peu qui se sont repentis. C'est pour cela qu'on va connaître les peu. Dans les pays là, toi on est venu à la prière. Si tu fais partie de ces peu. 19. misala na nzoto emonani polele yango ekobo makambo sosoto te kosambela kileko ndoki kaka kowela na zuwa kanda kolulela koponapona koboma bato kolanga masala bilanga ya lokoso mpe makambo na motindo yango nazali kokebisa bino lokola ekebisaki bino liboso baoyo bakosalaka makambo yango bakosangola mokonzi na nzambe te. Ça, c'est le premier chemin. Ainsi que ses œuvres. Français. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Parce que Jésus est venu pour nous ôter du péché. Mais voici les péchés énumérés. C'est les chemins. Maintenant Jésus, le diable lui-même, il nous montre ses fruits. Voici maintenant si tu es en lui de ces fruits qu'on va retrouver en toi. Ça c'est le tout premier chemin. misala na nzoto emonani polele yango ekobo celui qui est marié, qui sort avec une autre personne. Toi qui as cru en Jésus comme ton époux. Tu as cru en Jésus qui t'a sauvé par son sang. Tu vas chez ton amant le diable, ramenant la colère pour le ramener auprès de ton époux, dans ton esprit. Quelles sont les tâches que tu as remplies? Parce que la poussière retournera comme elle était et l'esprit retournera à Dieu qui l'avait donné. Quelles sont les tâches qu'il y a sur ton esprit?
de ton amant ou de ton époux. Les œuvres de la chair sont manifestes. L'impudicité, l'impureté, vente de la drogue, ragresser chez les vendeurs de drogue. 1 Corinthiens 5, verset 11. 1 Corinthiens 5, le verset 11, je lis au nom de Jésus. Mais maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir de relation avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, ou cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur. De ne même pas manger avec un tel homme. Mais avec qui cohabites-tu? Après la sortie de la prière. Ces gens qui ont ce genre de comportement, ils sont dans ta maison. Tu ne vois pas qu'ils te causent même ta propre mort. Malgré que tu es enflammé par la prière. Mais quand il va ramener son feu enflammé de l'impudicité, il va rentrer, il va éteindre ton feu. C'est lui, moi ça ne me concerne pas. Mais dis, tu ne te mélanges pas avec lui. Même si c'est ton mari. Qu'est-ce qui me sépare de l'amour de Jésus, dit-il? Ce qui était pour moi un gain à cause de Jésus, et je l'ai regardé comme une perte. Dans l'œuvre de Dieu, tu ne veux pas prier. Mieux vaut qu'on se sépare à cause de Jésus. Parce que la mort, lorsque je vais venir, tu ne serai pas là. Quand tu commences à m'intercaler dans l'œuvre de Dieu, tu es mon grand sorcier. Ou les enfants. C'est lui qui aimera son enfant plus que moi n'est pas digne de moi. C'est lui qui aimera sa femme plus que moi n'est pas digne de moi. C'est lui qui aimera son mari plus que moi n'est pas digne. Cette porte-là, elle est trop étroite, trop serrée. La porte élargie, il n'y a pas d'interdit, tout est permis. Si tu veux rentrer, tu viens, c'est gratuit. C'est ça. C'est ça qu'on voit dans Matthieu 7 et 13. Amen. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Il y en a beaucoup qui entrent par là. Par rapport aux choses que je viens de citer qui prennent ces chemins, marcher avec des alcooliques, toi tu ne fumes pas de la cigarette, mais lui il fume. Il suffit qu'il fume. Quand il va souffler la fumée, cette fumée, si ça rentre dans tes narines, tu as encore fumé toi aussi. Et cela suit ton esprit. Regardez une femme portant des vêtements qu'on a à la peau, tu vas le convoiter de ton cœur. Tu y es essuyé, tu n'hériteras point. Regardant la télé ou une femme à la plage passer, il suffit juste de regarder à ton intérieur et tes yeux vont t'essuyer. Plusieurs d'entre nous, or les pasteurs avaient poussé une mission, ces choses qui sont faites. Quand je dis ces choses ne sont pas dire, et que l'autre de côté sont pareils, et là-bas ça fait pareil, les gens vont changer. Quand tu ne fais pas de l'impudicité, tu n'as pas pris. La femme dit, une belle femme doit porter des pantalons. Dieu regarde au cœur. L'homme va chercher la facilité là où ça l'arrange. Or, ce que je vous dis, c'est une vérité. Parce que ce que je suis en train de vous le dire, on est en train de me le dire et je vous le transmets en même temps. On va prendre le deuxième chemin pour finir. Mais étroite est la porte. Resserré est le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. On va retourner dans Isaïe 24, verset 6. Il y en a peu. J'ai dit au nom de Jésus. Je te pose la question. Es-tu sur ce chemin ou sur l'autre chemin? Le chemin en question, c'est ton cœur, ainsi que tes pensées. Isaïe 24, 6. 24, 6. C'est pourquoi la malédiction dévore le pays.
Et ses habitants portent la peine de leurs crimes. C'est pourquoi les habitants du pays sont consumés. Il n'en reste qu'un petit nombre. Ah, il en reste un petit nombre. Petit nombre, quoi? Les petits nombres, c'est où? C'est ce qu'on voit dans Matthieu 14. Mais étroite est la porte, resserrez les chemins qui mènent à la vie, il y en a peu qui les trouvent. Es-tu ici? Je m'arrête. Comme tu n'es pas encore mort, qu'est-ce que tu es en train de s'aimer? Tu verras un homme avec de grosses chaînes, de goumettes, avec une grande bague. Mais là, tout cela, ça te servirait à quoi? Ça va t'apporter quoi? Si c'est l'or, garde-le chez toi. Si tu as gardé ton argent par des choses, maintenant à l'arrivée de Jésus, et cela va rester aussi. Et tu seras privé du paradis aussi. Toi qui as gardé ton argent par l'or, c'est les grands tas de vente. Les jours de la colère du Seigneur, même ton or ne pourra pas te sauver. Il est dit bien dans Ézéchiel 7. Les versets 19 à 22. Ézéchiel 7, 19 à 22. J'ai dit au nom de Jésus. Ils jetteront leur argent dans les rues, et leur or sera pour eux un objet d'horreur. Leur argent, leur or ne pourront les sauver. Au jour de la fureur de l'Éternel, ils ne pourront ni les rassasier leur âme, ni remplir leurs entrailles, car c'est ce qui les a fait tomber dans leur iniquité. Ils étaient fiers de leur magnifique parure, et ils en ont fabriqué les images, leurs abominations de leurs idoles. C'est pourquoi je la rendrai pour eux un objet d'horreur. Je la donnerai au pillage aux mains des étrangers, comme un butin impie de la terre, afin qu'il les profane. Ils ont fait la tête de Pharaon en bijoux, boucle d'oreille. Ils ont mis les poignets, la bête, l'or. Ils ont fait les lions. Ils ont fait la tête de crocodile. Il a dit, vous ne me prosternez pas devant toutes ces idoles. Toi qui les as portés sur ton cou, tes oreilles, cela va t'apporter quoi? C'est de l'orgueil. Tu n'hériteras pas. Tu es sur cette voie de 7-14. Quand tu n'es pas encore mort, commence à t'observer. Il y a des bijoux fantaisie que tu as gardés chez toi. Jusqu'aujourd'hui, il y en a certains qui gardent ces bijoux fantaisie. Regardez la maman des bijoux qui est là. Dieu l'a réprimandé. Toi qui as ces bijoux en fantaisie. Ici, on vient pour pratiquer. La pratique, c'est quand tu rentres dans ta maison. C'est là-bas qu'on combat contre les diables. Ici, on ne reçoit que les armements. Les paroles, ce sont des armements. Observe ta vie. bakubwaka palata na bango na nzela, pe wolo na bango ikozala eloko na mbindo. Palata pe wolo na bango ikokoka kosikola bango te na mokolo na nkele na Yawe. Nakobongola elongi na ngai kotala bango te. Pe bango bakobebisa mosolo na ngai po ete babotoli bakokota pe bakobebisa yango. Incline ta tête. Si tu veux t'agenouiller, ça dépend de toi. Si tu veux t'asseoir, je n'ai pas l'habitude de prier. C'est pour ça que je dis aux gens de ne pas prier. J'attends à ce que l'on prenne la décision. Ça, quand on prie, c'est de l'hypocrisie. Le plus important, pour qu'on voie que tu es réconcilié, il ramène toutes ces choses ici. Ça l'a porté des choses. Quand elle garde de telles choses, ce sont des sirènes des eaux.
Moi, je m'arrête là. Je ne peux pas t'imposer des prières, mais toi-même. Et ta conscience sait bien de quoi tu t'es passé. Le chemin, c'est ton cœur. La colère, il est le nom de la personne qui l'a invité. Merci beaucoup vraiment pour cette invitation-là. Vraiment, ça m'a touché. Et puis, c'était une mission vraiment. C'était pour faire un Niatawa. Il fallait que je mette mes pieds. Un message. Il y avait des messages. Quand mon frère est venu de récupération, lui on s'est connaissé dans les chats. Il m'appelait à chaque fois, mais je n'avais pas le temps. Ou parce que j'avais l'endroit où j'ai pris. Mais aujourd'hui j'ai dormi la nuit. Il m'a dit. La voix me disait, est-ce que tu écoutes le message que Jésus t'envoie? Tu l'as dit aussi. Il dit aujourd'hui, il va maintenant. Il va où lui, il prie pour écouter. Je l'ai appelé. Aujourd'hui, je viendrai. J'ai dit à Samuel, j'avais des demandes à venir. J'ai comme les personnes et j'ai un message qui dit à Kardec que j'écoute effectivement. J'ai des médicaments, des traitements. Là-bas, on t'appelait des serviteurs. C'est bon. Je me j'échappe des fardeaux comme Dieu l'a révélé. La parole qui est sortie en toi, qui Dieu te rajoute encore plus. J'ai pris ma part. J'avais une blessure dans mon cœur qui est venu me les toucher et qui m'a enlevé cette douleur et je connais ce papa qui ça fait longtemps qu'on se connaît. C'était témoignage il n'était pas fatigué de me rappeler à chaque fois. Il me rappelle à chaque fois les messages. Il m'envoie des messages chaque fois, les versets bibliques. Mais juste notre Dieu est vide. Applaudissons pour Jésus, applaudissons. On peut saluer notre bien-aimé. Voici ton vrai frère qui est là. Il est plus que ton frère dans la chair. On va encore recevoir notre bien-aimé qui est là aussi pour la première fois et qui va se présenter et dire les prénoms de la personne qui l'a invité. Notre sœur, vous appelez comment? Il est colombical. Vous parlez du gala? Vous parlez français? Ah. Et elle nous dira le nom de la personne qui l'a invité et elle va nous dire aussi son prénom. Bonjour à tous. Votre prénom sort. Je m'appelle Olivia. Comment on appelle Olivia? Et j'ai été invitée par la sœur Sandra. Et sœur Sandra, vous avez une sœur? Ah, c'est la nièce de papa Achille. Papa Achille n'est pas là. Il a envoyé sa nièce. Je vais la saluer pour l'encourager. Elle s'appelle Olivia. Elle a été invitée. Il est le roi des rois, le Seigneur des Seigneurs. Son nom c'est Jésus. Jésus, Jésus, oh,
connaissez, s'il vous plaît, restez avec nous et demeurez avec nous à cet endroit si précis. À la fin des buts, ne soyez pas pressés de partir. Vous viendrez. Amen. Amen. Yakanoki pona kusunganga Pobakuna baye mingi kokotisa molili na bomori na ngai Yahweh Yahweh Komela tepo ngai wayo nguya esiti olemo ekotinzoto Yahweh Yahweh Komela tepo ngai wayo nguya esiti olemo ekotinzoto naetike mobola elope yolamika tinabato Nazamakana moto te apolo de la manata Il nous restera la seule chose au paradis chanter comme on l'a fait. Tel qu'on chante là. Ce sont des entraînements qu'on fait. Dans nos maisons, nous ne cesserons pas de se glorifier. Quand on va se retrouver les mercredis, on se répète des différents. On est prié avec foi, le Dieu va continuer.
Seigneur, Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob. Aujourd'hui, nous t'appelons les dieux de l'apôtre Yoko. Amen. Merci Seigneur. Toi qui as dit dans ta parole, vous ne vous êtes pas approchés de la montagne que vous pouvez toucher. Tu es descendu Seigneur pour t'incarner dans la vie de ton serviteur. Car il était qu'un frère sauvé par la grâce et pour devenir un instrument pour ta main. Tu nous as parlé par sa bouche Seigneur. Je te demande une chose Seigneur. Mets de l'ordre dans nos vies Seigneur. Toi qui es venu chercher et sauver, tu veux nous sauver du péché. Laisse à ce que cette parole, nous puissions la garder afin que nous soyons sauvés du péché. Ramène ton peuple, Seigneur, en vertu de l'alliance que tu as faite avec ton serviteur. Protège-le, Seigneur, jusqu'à la maison. Et que l'ange, Seigneur, du Seigneur, qui campe tout autour de celui qui craint Dieu, ramène chacun de nous, jusqu'à ce que chacun foulera les pieds dans son salon pour retourner auprès de toi, afin de rendre compte du service qui lui a été demandé. Au nom de Jésus que nous avons ici prié, gloire et louange à toi, Seigneur. Quelles que soient les souffrances qui peuvent m'atteindre, ou les difficultés qui ne succèdent, je ne cesserai pas de te servir. Tu es Dieu. Venez à mon secours. Celui qui donne le salut, venez à mon secours. Les dieux du paradis, venez à mon secours. Je ne tremblerai pas. Là où tu as mal, mets la main là où tu as mal. Là où ton dossier, un problème quelconque, il dit mon Jésus se vivra par la foi. Maintenant prends ton problème, attire-le dans tes pensées. Va maintenant la voix à l'éternel Dieu. Il dit plaidons ensemble par toi-même pour te justifier. Va dire maintenant ton problème au Jésus. Va lui avouer ce qu'il t'a prié. Jésus n'avait pas d'ailleurs. C'est conflit qu'un chacun qui a abandonné son demeure. Cette femme qui a eu les sang, elle a attendu ta nouvelle en passant. Et c'était décidé dans son cœur. Je n'attendrai pas qu'il parle, mais je vais juste trouver sa robe. Je vais juste trouver son vêtement, toucher son vêtement. Et mes sangs vont s'arrêter. Voici ceux-là qui sont venus t'écouter. Le vêtement de sa parole. Va couper les sangs qui étaient liés à cette maladie au nom de Jésus-Christ. Commence à déraciner toute puissance du diable. Là où il avait tenté de flèches dans la vie de tout un chacun, dans les chairs et dans les os, dans les cœurs et dans les os. Déposer des maisons de travail. Tout ce qui est lié aux enfants de Christ, je les déracine au nom de Jésus. Car tout ce que je lirai sur la terre sera les déliés. Ce que tu diras sera dit. Je délie tout ce que le diable avait lié dans les familles, dans les gens, dans la sorcellerie. Je les délie au nom de Jésus. Je donne les succès dans ton cœur. Et que tu sois béni dans la bénédiction de la chair. Tout ce qui est endormi s'élève. Tout ce qui s'est défermé s'est délivré. Que le miracle de Dieu donne ta maladie, donne les nouvelles vies et ils vont te témoigner au nom de Jésus. Amen. À 16h. Merci. Saluons-nous.
Ah,